Lumos, hello hello, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur Les Animaux Fantastiques 3, les secrets de Dumbledore. Alors pour vous situer un petit peu, j'ai eu la chance d'aller voir Les Animaux Fantastiques 3, les secrets de Dumbledore en avant-première, donc le 5 avril. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon avis après le premier visionnage des Animaux Fantastiques 3. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement parce que, donc comme je vous l'ai expliqué, on a vu hier en avant-première, mais samedi on se refait un marathon avec Levici plus une amie de Mariella et j'ai très hâte de le voir une deuxième fois pour confirmer mon avis ou me refaire un avis. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça dans la suite de la vidéo. Je vais tout de suite passer au vif du sujet. Comment vous dire? Pour donner juste un premier avis comme ça, je suis dubitative. Je ressors pas en me posant plein de questions parce que justement je trouve qu'on a beaucoup de réponses et que je me dis qu'est-ce qu'on pourrait nous donner d'autre comme réponse dans une suite en fait. On va peut-être y aller un petit peu plus chronologiquement, faut que je construise peut-être un petit peu mieux ça, mais bref, je ressors dubitative, mais en même temps c'était très beau. Esthétiquement, ce film est magnifique. C'était très bien de commencer avec Dumbledore, étant donné que c'est le titre du film, et que on veut en apprendre plus sur Dumbledore, ce qui est le cas, même si... On le répète, c'est les secrets de Dumbledore. C'est juste Dumbledore. C'est pas tous les secrets du monde d'Albus, quoi. Parce qu'il va pas être question que d'Albus, que des secrets d'Albus, Dumbledore. Donc, bref. Ça, c'est ce que j'ai trouvé très sympa. C'est qu'il n'y avait pas que des secrets d'Albus. Voilà. Bref, ensuite, on arrive enfin sur Norbert. Et là, on va découvrir un tout nouveau paysage. Et j'ai trouvé ça vraiment génial de découvrir Norbert. Finalement... en situation de découverte d'animal fantastique. Je dis animal, pas parce que je ne sais pas parler, mais juste parce qu'il découvre un animal, enfin on n'en voit qu'un, enfin non, on n'en voit pas qu'un, mais bref. Il est dans l'habitat d'un de ces animaux, et j'ai trouvé ça très chouette de justement découvrir Norbert ailleurs que dans sa cave ou dans sa valise, voilà. Donc c'était assez sympa, et puis même esthétiquement, la scène est magnifique, cet animal est sublime. On découvre des nouveaux personnages que j'ai trouvé très sympa. Le personnage de Lali X, je crois que c'est ça son nom, j'ai adoré ce personnage parce que finalement ça devient un personnage qu'on ne connaissait pas mais qui est indispensable et qu'on adore. Ce personnage, on a l'impression qu'il a toujours été là. Genre il est vraiment bien et il fallait un nouveau personnage pour pallier l'absence totale de Tina. Parce que voilà, vous êtes au courant, Tina a droit à 2 plans. 3 si on compte la photo. C'est très triste. Moi je trouve ça très triste parce que j'aime bien le personnage de Tina. Je sais bien qu'il n'y a pas grand monde qui aime le personnage de Tina, mais en fait j'aime son histoire avec Norbert. J'ai trouvé ça très triste que Tina est mentionnée 2 fois dans le machin et bon, son absence est expliquée, c'est pas ça, mais c'est triste quoi, enfin bref. Donc il fallait effectivement un personnage pour pallier à l'absence de Tina, et c'est un personnage qui est totalement différent de Tina, elle remplace absolument pas, mais et qui a un style d'ailleurs de magie incroyable. Je veux dire, je veux le skill de cette sorcière, ok, et elle fait des moves de ouf. Bref, Bunty est enfin développée. Bunty n'est plus juste la petite assistante mignonne, même si moi j'ai un vrai problème avec son béguin concernant Norbert. J'aime pas trop cet aspect du personnage, mais le reste de ce personnage est très chouette. Là son personnage a une vraie importance dans l'histoire et j'ai trouvé franchement chouette. Le développement aussi du personnage de Jacob est vraiment... il est vraiment bien. On a vraiment une facette de Jacob qui est totalement différente. Mais je sais pas, il y a un truc, il y a toute cette histoire avec Queenie qui est passée du côté obscur de la force, qui du coup rend le personnage de Jacob beaucoup plus intéressant. J'ai beaucoup aimé le développement du personnage de Jacob, sa découverte en plus de Poudlard et de tout ça, bref, ça a été génial. On a aussi le personnage de Youssouf Kama, donc qui a... je vais pas dire une intrigue plus intéressante que dans le 2, c'est juste que dans le 2, c'était
c'était trop dans le 2. Bref, vous avez déjà vu le 2, c'était juste trop dans le 2 et on était un peu pas perdus. Après le premier visionnage, si, on était carrément perdus hein, après le 2, mais après on comprend le développement de son personnage. Là, il a un développement qui est encore plus intéressant parce que on se pose la question jusqu'à la fin de est-ce que Youssouf passe du mauvais côté ou pas, est-ce qu'il arrive à se faire embobiner ou pas. Autre personnage développé, on a donc Thésée, donc là je parle vraiment du crew de Dumbledore, hein. Enfin d'Albus. On a le personnage de Thésée, j'ai beaucoup aimé son développement aussi, même si il y a une référence à l'État. Je trouve ça je trouve ça un petit peu triste parce que du coup j'aurais pas voulu qu'on revienne trop sur le sujet non plus, mais là on y revient juste pas quoi. Et ensuite il y a Abelfort aussi, donc c'est pas l'armée de Dumbledore et c'est même pas encore l'ordre du Phénix, c'est juste le crew de Dumbledore, ok, le camp des gentils. Il y a Abelfort qui a vraiment en fait une place très importante. Tout le monde, enfin je voyais plein de critiques et tout, Abelfort, pourquoi il y a Abelfort et tout machin. Finalement il a une place ultra importante parce que on a enfin les révélations sur Croyance. Donc en fait Croyance est bel et bien Dumbledore. On sait vraiment que dans la troisième partie du film, on va dire aux 2/3 du film, que Croyance est le fils d'Abelfort en fait, donc c'est bel et bien un Dumbledore, mais que c'est le fils d'Abelfort, voilà, que c'est pas un frère. Mais ensuite au niveau donc des autres personnages qui sont développés, le personnage de Croyance encore, même si je trouve que c'est assez triste parce que il a perdu énormément de place dans ce film. Croyance est juste devenu un espèce d'outil, il doit avoir 2 ou 3 phrases dans tout le film et encore ce serait même... Non, peut-être un petit peu plus parce qu'il y a une petite discussion avec Queenie, donc il a peut-être 5 phrases dans le film. C'est très dommage étant donné que depuis le début, c'est l'un des personnages centraux presque, hein, Croyance, tout tourne autour de lui depuis le premier film. Et puis là, il devient plus rien et juste Croyance meurt. Il est en train de mourir dans ce film aussi. Donc voilà, c'est assez triste. Et d'ailleurs, ça donne lieu à cette première scène très étrange, étant donné que Croyance est devenu l'outil de Grindelwald pour détruire Dumbledore, parce que Grindelwald a attisé sa haine et tout, machin. Il y a une espèce de scène de bataille entre Dumbledore et Croyance, où ils passent dans un univers parallèle, ils se battent là, et c'est trop chelou, et on passe au-dessus, on passe en dessous. Je me suis cru dans Doctor Strange. Je vais pas vous mentir, il y a eu 2 fois ce genre de scène. Oui, je crois qu'il y a eu que 2 fois ce genre de scène. Je me serais cru dans un Marvel. Mais qu'est-ce que ça fait là? Est-ce que c'était juste une façon de ne pas avoir à s'embêter, à oublier tous les moldus qui ont vu leur bagarre et leur destruction de tram et de machin? Parce que moi, pendant cette bagarre, croyez-moi que je me suis posé cette question. Je me suis dit, oui, mais il y avait des gens dans le tram et il a tué tous les gens là, Croyance. Et il va rien se passer. Juste il les a tués, puis c'est tout. Mais non, parce qu'il est dans cet univers parallèle, dans cette autre dimension, voilà. Enfin bref, je suis très dubitative par rapport à ça. C'est très beau visuellement, c'est très sympa, mais je trouve ça très bizarre parce qu'en fait, si ça avait été quelque chose qu'on avait déjà eu, qu'on avait su qu'il pouvait se passer, j'aurais pas été contre. Là, c'est un truc nouveau qu'on nous balance. Alors, on sait que Dumbledore est très puissant, mais que ce soit dans les Harry Potter ou même dans les premiers films, il a jamais été question de pouvoirs qui permettent des choses de ce genre-là. Alors, je veux bien que la magie est infinie, mais c'est bizarre quand même. Donc, je suis pas convaincue du tout par cette partie-là, et c'est franchement, vraiment pour ces scènes-là, que j'ai hâte de revoir le film samedi pour pouvoir me refaire mon avis sur ces scènes-là. Parce que là, actuellement, je trouve ça très bizarre. Enfin, et maintenant pour parler d'un autre personnage, parlons un petit peu de Grindelwald. Alors, l'interprétation de Mad truc là, Mikkelsen, ou je sais même pas son nom, j'ai pas tellement envie de l'écorcher, donc bref, Grindelwald. J'ai été très déçue quand on a su que Johnny Depp était remplacé. Alors, autant c'est pas une mauvaise chose que l'interprétation soit complètement différente, autant c'est vraiment étrange que l'interprétation soit complètement différente. Parce qu'il y a genre 0 point commun entre l'interprétation peut-être quand même de Johnny Depp et de parce que c'est très impoli de dire ça. On va dire Johnny est mad, ok?
Je n'aurais absolument pas voulu qu'il nous fasse un espèce de copier-coller de l'interprétation de Johnny Depp parce que c'était l'interprétation que Johnny Depp avait décidé d'en faire. Donc voilà, c'était d'un certain côté respectueux de la part de Mad de juste le laisser à son interprétation, mais d'un autre côté, ça nous fait que c'est un personnage qui est complètement différent. Il n'y a plus aucune grandeur dans ses discours, il n'y a plus aucune presque extravagance, quoi. Enfin, on se souvient tous de cette scène incroyable et qui esthétiquement était sublime, la scène du feu démon. Ce chef d'orchestre, je trouve cette scène esthétiquement très très belle. C'est ce qui m'a fait aimer Johnny Depp dans le rôle de Grindelwald. Juste ça, ok. Et là, on a juste un Grindelwald qui est hyper froid, où il n'y a plus rien du tout. Je sais même pas s'il y a un discours de sa part. Mais s'il y en a un, il m'a pas marqué. Il n'y a même pas vraiment de grand discours, à part peut-être à la toute fin. Mais et encore, c'est même pas un discours. Il dit juste « Bon, allez, maintenant, on va zigouiller tous les moldus. » C'est juste ça qu'il dit, hein. Et il le dit sur un ton très froid et très de dirigeant et de dictateur, avec zéro émotion et zéro... Ben bref, hein, vous voyez l'interprétation de Johnny Depp qui était très... Pas grandiloquent, parce que c'est pas exactement le bon terme, mais il était très... voilà, dans le... Il avait en plus... Alors, ils ont tous les deux beaucoup de charisme, que ce soit Johnny ou Mad, ils ont beaucoup de charisme tous les deux, c'est absolument pas le même, et j'avais trouvé, personnellement j'avais trouvé le charisme de Johnny plus intéressant que le charisme de Mad. Après c'est que mon avis, il y en a qui préféreront l'interprétation de Mad. La Warner peut pas passer à côté de ça, hein. Ils ont changé leur antagoniste, enfin ils ont changé l'interprète de leur antagoniste et ils ont décidé de changer totalement son interprétation et que c'est absolument plus le même personnage. Et moi c'est ça qui me pose un problème et qu'il est juste devenu que froideur. Alors oui, on est au courant de ses manigances, de ce qu'il veut faire et tout, mais il manque d'une petite explication, quoi. Et pour finir un petit peu mon avis, je suis un peu triste sur la fin parce que c'est une fin qui sonne très fin. Elle appelle pas beaucoup à la suite, la fin. Donc en fait, ça se finit juste sur le mariage de Queenie et Jacob. Tina et Norbert sont à ça de se faire un bisou. Donc on se dit, c'est bon, ils finissent bel et bien ensemble. Hein. Dumbledore les regarde depuis dehors et il sourit. Tout le monde est content, on fait la fête. On sait juste que Grindelwald n'est pas encore arrêté, parce que Grindelwald s'est enfoui. Mais on sait tous que Dumbledore va battre Grindelwald. Dans les faits, il l'a fait. Il a juste pas encore récupéré la baguette de Suro et il a juste pas encore mis Grindelwald à Nurmengard. Mais ça sonnait très clap de fin. J'ai trouvé ça très dérangeant parce que du coup, on ne sait absolument pas se faire une idée sur est-ce qu'il y aura une suite ou est-ce qu'il n'y en aura pas. On l'espère et je suppose qu'en fait, ils ont dû faire une fin comme ça parce qu'ils se sont dit on va voir le succès qu'on va avoir. Et si on a du succès, on fait une suite. Et on leur balance une intrigue sortie de derrière les fagots. Et si ça fonctionne pas, au moins il y a quand même une conclusion, quoi. Ça se finit pas sur un gros cliffhanger et voilà, il y a quand même une conclusion. Donc ouais, du coup, je suis un petit peu, pour faire finalement mon avis global, c'est le même qu'au début, je suis dubitative. C'était très très beau, mais je suis dubitative et je ne me pose pas plein de questions sur l'intrigue, je me pose des questions sur la suite éventuelle. Sur qu'est-ce qu'ils vont nous faire s'il y a une suite. Donc ouais, voilà, c'est vraiment ça pour le moment que je me pose comme question. Je me pose pas de questions sur des intrigues parce que du coup, étant donné que ça sonne comme une fin, il n'y a plus vraiment de questionnement. Il y en a qui disent on ressort avec autant de questions que quand on est rentré. Enfin, on a plein de réponses, mais on a plein de questions à la fin. Du coup, j'ai du mal à voir où est-ce qu'elles sont les questions. Moi, on a répondu à mes questions du 2 dans cette histoire. Enfin bon, je vais conclure cette première partie d'avis ici. On se retrouve dans quelques instants pour vous et dans quelques jours pour moi parce que je ne sais même pas encore exactement quand est-ce que j'aurai l'occasion de vous tourner cette deuxième partie de vidéo. Mais tout de suite. Et me voilà!
quelques secondes plus tard pour vous, quelques jours plus tard pour moi, et un visionnage des Animaux Fantastiques 3 de plus au compteur. Donc je suis vraiment contente d'avoir pris cette décision de faire cet avis en 2 parties, parce que pour certaines choses, mon avis a un peu changé. Pour d'autres, pas du tout. Mais donc voilà, je suis contente de vous revenir aujourd'hui parce que je suis plus enthousiaste et plus... Il y a certaines choses que je me suis dit, ok, va le voir sans te concentrer sur ces petits détails-là. De juste profiter du film, et ça a changé complètement mon expérience du film. Vraiment, j'en ai vraiment profité et je l'ai vraiment aimé. Il y a toujours des choses avec lesquelles j'ai toujours du mal. Mads Mikkelsen fait partie des choses avec lesquelles j'ai toujours du mal. Je suis toujours pas convaincue par ce Grindelwald en fait. Voilà, peut-être qu'au bout de la 3e, 4e, 5e fois, ça ira, mais j'ai vraiment des doutes. On en parlait, hein, parce que évidemment on a débattu avec les filles quand on a fini. Et vraiment, on se dit, le Grindelwald de Johnny Depp, on le suivrait quoi. On se laisserait convaincre par lui. Le Grindelwald de Mads Mikkelsen... non, moi je le suis pas, il me fait peur. Il a pas le charisme qui fait qu'on a envie de le suivre comme avait Johnny Depp. Il a un certain charisme, il a un charisme qui est totalement différent, mais il en a un quand même. Mais il me donnerait pas envie de le suivre. Je suis toujours pas convaincue, malheureusement, hein, pourtant c'est pas que je voulais pas lui donner sa chance, je me suis dit voilà, ça a changé, c'est comme ça. Mais non. Ça fonctionne toujours pas pour moi. Les sorts à la Doctor Strange, c'est toujours un petit peu compliqué. J'essaye de les voir différemment. J'essaye en fait de les voir comme une démonstration de la puissance de Dumbledore. Parce qu'en fait, ces scènes-là, c'est toujours dans les combats de Dumbledore. Parce que finalement, dans la saga Harry Potter, la seule scène où un sort aurait pu se passer de cette façon-là, c'est quand Dumbledore est face à Voldemort, et il ne le fait pas parce qu'il n'y a pas tous ces moldus à protéger. Ici, en fait, Dumbledore passe dans cette espèce d'univers parallèle à la Doctor Strange, parce qu'il y a plein de moldus à protéger, et parce qu'en plus, bonjour le carnage, enfin bonjour la complexité d'effacer les souvenirs de tout le monde, voilà. Donc... c'est, je pense, un raccourci scénaristique aussi, plus une démonstration d'effets spéciaux, évidemment, qu'on n'avait pas... Enfin, rappelons-le, c'est le genre de choses que je pense qu'on n'envisageait pas encore vraiment, ou qui n'étaient pas réalisables à l'époque où on a tourné Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Il y a ça aussi. L'évolution de notre technologie pour faire des films a changé. Donc, bon, c'est logique aussi que les choses changent. Donc voilà, moi, au 2e visionnage, ça me dérange plus tant que ça. Je suis toujours un petit peu sceptique et toujours un petit peu... mais je pense qu'au 3e visionnage ce sera bon, et en fait il faut juste que j'efface de ma tête que ça ressemble vraiment à du Doctor Strange. Mariella par exemple, qui n'a jamais vu les Marvel et tout, ça l'intéresse pas, elle avait pas cette référence là, donc ça ne l'a pas dérangé. Nous c'est parce que, enfin nous, moi et d'autres personnes avec qui j'ai parlé, on a la référence de Doctor Strange dans lequel ça se passe comme ça. Si je l'avais pas, ça m'aurait pas dérangé, j'aurais trouvé ça ultra stylé. Il y a des personnages que j'aime toujours autant. Eulalie X, elle est incroyable, ok, c'est l'un des meilleurs personnages de ce film. Elle a un talent... Bref, j'adore ce personnage. Je suis toujours aussi convaincue et toujours aussi contente du déroulement de l'histoire de Croyance, en fait. Le fait que Croyance soit le fils d'Abelfort, moi je suis carrément convaincue, et je ne trouve pas du tout que c'est céder à la facilité. Ça manque juste d'un petit peu d'explication pour moi quant au fait que Abelfort n'est jamais... On ne nous donne pas l'impression qu'Abelfort ait recherché son fils. Il dit à la fin à Croyance ou Aurelius, ou c'est même pas son vrai nom, qu'il a pensé à lui tous les jours, mais c'est tout. Il donne pas l'impression d'avoir cherché après lui. Alors je veux bien que c'est compliqué, que le monde est vaste et qu'on est dans les années 20 et que c'est peut-être un petit peu plus compliqué de chercher après les gens, même si ce sont des sorciers. À la limite, j'aurais préféré qu'Abelfort n'ait jamais su qu'il avait un fils. Qu'on nous dit qu'Abelfort ne dise « Oh, j'ai pensé à toi tous les jours, mais j'en avais rien à caler de toi, j'ai pas recherché après toi. » Vous voyez? Du coup, bon, c'est un petit peu... Ça m'attriste un petit peu. Enfin, ça m'attriste un petit peu. Juste, ça me chipote. Voilà. Je m'interroge un petit peu à propos de ça. Et je pense pas qu'on aura de réponse. Même s'il y a un 4e, je pense pas qu'on aura de réponse à ça, parce que je pense juste qu'il y aura
pas de croyance dans le 4. Déjà tout simplement parce que la Warner annule ses projets avec Ezra Miller et que juste croyance meurt. Enfin pour moi croyance là dans les 2 jours il est mort. Donc je suis un petit peu brute à le dire. Mais c'est un petit peu ça quoi, donc il y aura pas, s'ils font un 4e, il n'y aura pas de croyance parce que je reste toujours avec cette grande interrogation sur est-ce qu'il y aura un 4e. Je sais que dans ma vidéo précédente, quelqu'un a dit pour moi il y a trop de, ça fait trop encore film tampon, film entre deux. Ben je trouve pas, il sonne vraiment comme une fin ce 3e. J'ai du mal même à imaginer un scénario pour un 4e. Si vous avez une idée dedans par où va partir le 4e, s'il vous plaît, dites-le moi, parce que à part la bataille, la vraie bataille entre Grindelwald et Dumbledore, j'ai du mal à voir où on va. Je ne vois pas de questions auxquelles je veux vraiment des réponses. J'en ai pas, parce que pour moi, ben en fait, en plus, si on a lu les Harry Potter, et même si on réfléchit par rapport aux reliques de la mort, quand Voldemort va chercher après Grindelwald en prison, on comprend que Grindelwald est en prison, on comprend que Grindelwald est vaincu. Parce que dans tous les cas, il y a Dumbledore, Dumbledore est là, quoi. Donc, on le sait. Donc, c'est horrible parce que je veux une suite. Enfin, moi, je veux 5 films, ok? Et vouloir voir l'arrivée de Voldemort, moi, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de ça, Voldemort, je veux dire, il a 7 films rien que pour lui. J'ai pas envie de le voir dans les Animaux Fantastiques. Je vois pas l'intérêt, en fait. Il y en a plein qui veulent voir l'arrivée de Voldemort, sa naissance et tout machin. C'est pas trop mon cas. J'ai pas envie de voir Voldemort dans cette saga. Pour moi, ça reste la saga de Norbert, de Grindelwald et tout machin, mais pour la suite, j'ai du mal. À la limite, encore faire un 4e, mais un 5e, continuer un 5e sur tout ce qui est Grindelwald, c'est compliqué. Oh oui, il y a juste, mon dieu les gars, mais Youssouf Kama, on en parle à quel point le sort qu'il jette à la fin, là, sur tous les méchants. Oui, parce que moi, c'est les gentils et les méchants, hein, ok. Il se retourne et qu'il envoie tout le monde voler, mais... Mais monsieur, vous êtes vraiment très très fort. On soupçonnait pas ça de Youssouf Kama, hein? Enfin bon, voilà, il y a toujours des petites choses sur lesquelles je m'interroge, style pourquoi est-ce que Bunty demande une demi-douzaine de valises et que finalement il y en a que 4 en plus, parce qu'il y en a que 5. Demande-en juste 4 et pas une demi-douzaine. Parce que pendant tout un moment, moi, du fait qu'elle a demandé une demi-douzaine de valises et que j'en ai vu que 5, je me suis dit, on va peut-être avoir Tina qui va débarquer avec la valise. Et c'est Tina qui va arriver avec la bonne valise. Bah non. Je suis toujours aussi déçue par le fait de n'avoir Tina que pendant... à l'écran, je sais pas, elle doit peut-être avoir 1 minute. C'est hyper triste, c'est hyper malheureux, mais d'un autre côté, ça a permis de développer la relation entre Norbert et Thésée, que je trouve juste adorable. J'ai adoré voir le développement de leur relation parce que dans le 2, j'étais pas convaincue par eux deux. Mais là dans le 3, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je me dis que si on avait eu Tina, ben du coup on n'aurait pas eu ces moments entre Thésée et Norbert. Donc j'essaye de me convaincre que l'absence de Tina ne me dérange pas juste par rapport à ça. Mais elle me dérange beaucoup parce que Tina est mal aimée, mais j'aime beaucoup son personnage. J'aime beaucoup Tina. Y a rien à faire. Elle comprend Norbert et je l'aime pour ça. Voilà. Une des petites choses qui m'embête un petit peu quand même dans ce film, je suppose que c'était pour une question de rythme qu'ils ont retiré ça parce que c'était peut-être présent de base, ça fait peut-être partie du scénario. Peut-être qu'on aura la chance d'avoir ça dans les scènes coupées s'ils ont filmé ça. C'est que on ne sait rien des intentions politiques de Vincenza Santos et Louis Liu, l'asiatique là. Ils sont là pour être grand Manitou suprême, je sais plus quoi. Et on sait rien d'eux, on ne sait pas leur programme. On se dit, le chilling, il s'abaisse devant Vincenza juste parce que c'est une fille et qu'elle a l'air gentille. On sait pas, enfin c'est un petit peu... ça c'est juste un petit peu curieux parce que du coup on nous balance ces élections là.
les élections, machin, c'est important et tout, et on sait pas ce qu'ils veulent faire, finalement. Enfin, c'est pas que c'est essentiel, mais pour moi, c'est peut-être essentiel pour une suite. Parce que du coup, Vincenza Santos qui est élue, elle aura peut-être une importance dans la suite. Parce que son combat était totalement différent de celui de Grindelwald, ou peut-être que Liu c'était l'inverse, il était peut-être dans les mêmes idées que Grindelwald, enfin vous voyez. Et là on sait absolument rien de ces gens, alors c'est pratiquement l'élément central de ce volet. Donc ouais, ça c'est un petit peu dommage, et j'espère peut-être avoir ça dans les scènes coupées du DVD, parce que ça pourrait être intéressant de voir un petit peu ça, d'avoir un petit peu plus d'informations concernant ça. Une des choses sur lesquelles je suis déçue, et j'en ai pas parlé dans la première partie de cette vidéo, c'est la BO. J'adore les BO, enfin les BO de manière générale. Dans le cinéma, j'adore les BO, c'est ma playlist Spotify, enfin mon compte Spotify, c'est rempli de BO parce que juste j'écoute des BO, c'est tout. Donc j'adore ça, et là, en fait, elle est pas très impactante. Et il y a pas... Il y a trop de musique d'Harry Potter pour moi. Je veux dire, dans le 2, dans le 1, on en avait vite fait une en sourdine au moment de Central Park et au tout début. Dans le 2, pareil, on avait juste une référence quand ils arrivent à Poudlard. Là, j'ai l'impression qu'on en bouffe. On nous fout de la BO d'Harry Potter histoire de nous convaincre un petit peu, genre « Ah ouais, vous êtes bien dans l'univers d'Harry Potter, écoutez, c'est bien, regardez, vous avez ces références. » C'était pas nécessaire pour moi, j'aurais préféré qu'ils fassent des bonnes musiques vraiment Animaux Fantastiques, parce que j'adore la BO des Animaux Fantastiques. Le 1 comme le 2, les musiques de l'État sont incroyables dans le 2, ok, ce sont des chefs-d'œuvre. Bref, et là... il n'y a aucune musique qui pour moi n'est vraiment impactante. Moins convaincue par cette BO, et ça m'attriste parce que, je vous dis, c'est quelque chose que j'adore. Bref, je pense que je vais arrêter là. Je pense avoir fait le tour de mon avis. J'espère en tout cas vous avoir fait comprendre que j'ai été convaincue en fait par ce troisième film. Vraiment là, après le deuxième visionnage, je suis vraiment convaincue et j'ai déjà très hâte de le revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que mon avis vous aura plu, qu'il vous aura... Je ne sais pas ce que mon avis pourrait vous procurer, mais qui vous aura donné envie de le voir quand même, parce que je vous dis, je l'ai beaucoup aimé, et je vous invite vraiment à aller le voir et à vous faire votre propre avis dessus. Parce que évidemment, mon avis n'est pas l'avis de tout le monde, hein. Personne n'a le même avis sur les films. Donc voilà, allez au cinéma, faites-vous votre propre avis. Et juste débattez-en ensemble sur Instagram et des choses comme ça. N'hésitez pas à le faire ici dans les commentaires. Cette fois-ci, vous pouvez vous lâcher. C'est vrai que sur ma précédente vidéo, je vous avais demandé pas de spoiler. Ici, allez-y, parce qu'on n'est pas spoiler friendly. Là, on s'est fait plaisir, on a raconté absolument tout. Donc, allez-y. Faites-vous plaisir dans les commentaires, mettez un pouce sur cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et si vous voulez voir les prochaines vidéos, rejoignez-moi sur Instagram. Et d'ailleurs, il y a un très chouette concours sur Instagram pour la sortie des Animaux Fantastiques 3, donc allez-y, n'hésitez pas à participer et tout, et à inviter tous vos amis, et bref, rejoignez-moi sur Instagram. Du coup, pour le moment, c'est le moment, c'est l'instant. Bref, je vous ai tout dit. Oui, du coup je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, Nox!